Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Merci, professeur Moussa. Merci à votre équipe. Merci à tout cet accompagnement-là. Parce que la dernière fois, j'ai découvert un compas minant. Donc, sur votre chaîne, lorsque nous serons installés très prochainement au pouvoir à Lomé. Je voudrais dire que en cette veille de Noël, dans quelques heures, nous aurons la naissance de Jésus. J'ai une pensée émue pour le peuple togolais, pour qui le quotidien fait de chemin de croix, de brimade, de violence et de cynisme, porté par les soldats de Hérode, Fonya Singbe, gardien du temple usurpé par cupidité. Je pense aux prisonniers politiques dont certains sont morts en détention et d'autres aussi qui sont sur le chemin de connaître le même sort, à l'instar de notre ambassadeur, son excellence Jean-Paul Omoulou, qui connaît des conditions de détention les plus sévères et que, selon mes informations, cet après-midi a perdu 7 kilos et attend en vain, depuis 3 semaines, le passage de son médecin de choix. Je pense aussi ce soir à ceux qui sont malades et qui n'ont pas les moyens de se soigner et qui sont en train de prendre leur billet pour le dollar. Je pense à Ferdinand Haïté, à Joël Ega, ces journalistes courageux et professionnels, ces lanceurs d'alerte qui nous expliquent ce que le commun des mortels ne peut comprendre. Je pense également au chef de la rédaction de l'autre journal, Ouanou, et qui est sous condition de, qui est en liberté conditionnelle. Les ministres qui ont porté plainte contre eux, j'ai le sentiment qu'ils ne comprennent pas l'évolution du monde. Emmanuel Macron a été giflé et son agresseur a passé quelques semaines en prison. Éric Zemmour dit que les Français ont voté en 2017 le néant et la France est tombée dans un vide abyssal. Lorsqu'on accepte des fonctions publiques, on est exposé au jugement des populations. Et de surcroît, lorsqu'on se dit pasteur, les gens qui prônent l'évangile de Jésus-Christ, qui est amour, qui est pardon, dit que l'autre n'a qu'à souffrir. Parce qu'on l'a offensé, il veut qu'ils donnent leur démission du gouvernement s'ils ne veulent pas subir des critiques. Cette affaire, à mon avis, frise un règlement de compte. Je souhaite que le symbole de la nativité de Christ, de Jésus-Christ, Dieu le Tout-Puissant, puisse inspirer ces pasteurs qui s'égarent et qui aient du respect pour le peuple pour lequel ils pensent travailler. J'ai suivi le début de votre émission. Je voulais rassurer les uns et les autres. Et je le dis avec force que Fonya Singbe doit quitter le pouvoir le plus rapidement possible. Vous savez, le président Gbagbo l'a dit. Le problème de l'Afrique, c'est que nous prenons des textes que nous-mêmes, nous ne respectons pas. La formule consacrée pendant la prestation de serment est stipulée comme suit.
nous, devant Dieu et devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté populaire, Faure lui-même m'a envoyé un de ses émissaires à affirmer qu'ils ont volé la victoire que le peuple m'a confiée. Dès lors, il ne peut plus jurer sur cette constitution en disant nous, devant Dieu, devant le peuple togolais, seul détenteur de la souveraineté, puisqu'il reconnaît avoir perdu. Tous les leaders de l'opposition savent que Faure a perdu les élections. Les ambassadeurs des pays occidentaux en poste au Togo savent que Faure a perdu les élections. Plusieurs se sont confiés à nous en disant ils ont été écrasés mais ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Donc vous ne pouvez pas aller devant le peuple, jurer sur la Constitution pour dire que c'est devant Dieu et devant le peuple qui détient la chose que vous prêtez serment. Alors que plus de 80% de ce peuple dont vous réclamez vous a rejeté pour insuffisance de travail, pour concussion, pour corruption et aussi pour la longévité de votre royaume au Togo. Le même article de la Constitution dit « Nous jurons de nous conduire en tout temps en fidèle et loyal serviteur du peuple. » En quoi est-ce que la conduite de Faure aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport à ces arrestations arbitraires, constitue un modèle de conduite? En quoi est-ce que la loi donne 6 jours pour proclamer les résultats? Il n'y a pas d'état, il n'y a pas péril à la demeure. Pourquoi Faure n'a pas laissé la CENI aller au bout de son travail? Et qu'en 24 heures, on publie des résultats que nous savons tous inversés. Comment vous pouvez comprendre, alors que le domicile est inviolable, Faure puisse envoyer les soldats, je précise, que les forces de défense et de sécurité sont apolitiques. Envoyer des soldats, violer mon domicile et brimer nos droits. Et donc, quand vous mettez tout cela de bout en bout, Faure est un imposteur. Et donc, à partir de ce moment-là, il ne mérite aucun respect du peuple. Il doit partir. Il doit partir, et je dis tout à l'heure, par rapport donc au professeur qui posait la question donc à Dr Iou, écrivez-le. Écrivez-le. Dans les semaines et mois à venir, Faure va quitter le pouvoir. Je l'invite instamment à quitter le pouvoir, parce que s'il ne le fait pas, il va partir dans des conditions lamentables. Vous savez, moi, la référence, c'est la Constitution. La Constitution, en son article 20, et merci à Maître Agouibo, merci, il était sur son lit d'hôpital à Paris. Et quand il a appris qu'à une semaine de la fausse prestation de serment, on nous a mis en examen et on nous demande de ne plus réclamer cette victoire. Moi, je me souviens qu'au Togo, nous avons passé 4 ans, avec 4 années, oui, avec Jean-Pierre Fabre, pour réclamer la victoire. Et nous, on nous demande, à une semaine, c'est-à-dire qu'on veut mettre un sparadrap sur notre bouche, de ne plus réclamer cette victoire. Alors que l'article 20 de la Constitution togolaise dit, nul ne peut être soumis à des mesures de contrôle ou de sûreté en dehors des cas prévus. Et c'est en cela aussi que je lance un appel à nos magistrats de n'avoir que pour seule référence la loi, de tourner le dos à la séduction
et marquer leur indépendance, comme la Constitution le dit, par rapport au pouvoir législatif et par rapport au pouvoir exécutif. Je rappelle aussi que le processus électoral n'est pas encore achevé. Et un candidat porte plainte contre un autre. Dans quel pays vous avez vu ça? Nous sommes tous en compétition. Et nous sommes chacun sur le même pied d'égalité. Faut porte plainte. La plainte repose sur quoi? Comme à remis un drapeau? Qu'au thème d'une messe. Le prélat me remet un drapeau. Va hisser le drapeau là le plus haut possible pour faire briller le Togo. C'est ça un crime? Le deuxième, on dit, pourquoi j'ai dit que c'est eux qui ont brûlé le marché? Le procureur de la République et le doyen des juridictions ont-ils oublié, c'est les mêmes qu'après m'avoir incarcéré pendant 40 jours et qui disent qu'on doit faire une confrontation avec mon accusateur me dit que ce n'est pas moi, que ce qu'on a lu là, le greffier a lu là, que c'est le capitaine Kako qui a donné une clé. Ce jour-là, les camions militaires étaient en place pour me conduire directement à comment il s'appelle, à Mango, à la prison de Mango. Ce jour-là, une personnalité extrêmement importante dans le pays a téléphoné à Loum pour dire que tout ce qu'on m'a dit n'a qu'à dire oui. C'est se comporter en fidèle et loyal serviteur du peuple, ça? Je vous demande, vous les journalistes, est-ce se comporter en fidèle et loyal serviteur du peuple? Il sert d'autres intérêts, ce n'est pas les intérêts du peuple, ça. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.